Est-ce que c'est bon pour les casques? Est-ce que vous entendez bien le Hugo derrière? Est-ce que même pour Nord, les casques, oui? Oui, ok. Ok. Tout ce que j'ai, je le dédie à la gloire de Dieu. Voici comment j'intitule notre passage d'aujourd'hui. Je nous invite à écouter ensemble, en tout cas à écouter ensemble le verset qui va ouvrir notre méditation de ce matin. Il se trouve dans Romains, chapitre 11, verset 36. Je lis. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. Je vais vous inviter à la prière. Prions ensemble. Père éternel, encore merci pour ton salut. Ce qu'on a chanté ce matin, merci de nous rappeler à quel point ton salut est bon. Merci d'avoir été bon envers nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prendre ce temps, écouter ta parole, la méditer. Ouvre nos cœurs à la recevoir. En Jésus. Amen. Il y a quelques années, Nathalie et Jean-Christophe passaient leurs vacances au Sénégal. Et là, ils font une rencontre, la connaissance d'un bébé de 3 jours qui bouleverse leur vie. Lily fait partie d'une famille démunie et sa mère propose du coup à ce couple de parrainer l'enfant. Alors depuis ce jour, Nathalie et Jean-Christophe envoient régulièrement des cadeaux et des vêtements à Lily. Leur souhait, c'est de prendre soin de Lily, de subvenir à tous ses besoins. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils ont pris une décision forte. Tout quitter pour vivre auprès de Lily, au Sénégal. Quitter le confort de la France, qu'offre la France, pour vivre dans un pays qu'ils ne connaissaient pas il y a quelque temps. Jean-Christophe va léguer sa petite société à l'un de ses employés et Nathalie, propriétaire d'une pizzeria, en fera don à l'un de ses amis. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Une vie motivée par l'amour pour la petite Lily. Faire don de ce que l'on a pour ce qui nous tient à cœur. En réalité, il est beaucoup plus facile de nous investir dans des choses qui nous tiennent à cœur, qui ont de l'importance pour nous. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous ce matin? La Bible nous dit, là où est ton trésor, eh bien, là aussi sera ton cœur. Quel est votre trésor? Le trésor du chrétien, c'est le ciel, c'est Dieu. Cela veut dire utiliser tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Sommes-nous capables de dire aujourd'hui, tout ce que j'ai, je le dédie à la gloire de Dieu? Nous devons comprendre. Avant de dire ça, nous devons comprendre pourquoi nous souhaiterions faire cela. Ainsi, nous allons considérer ce matin peut-être 2 raisons de vouloir tout dédié à la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai, je le dédie à la gloire de Dieu, car Dieu m'a tout donné et car c'est ma réponse à son amour. Premièrement, Dieu m'a tout donné. Qu'est-ce que j'entends par Dieu m'a tout donné? Eh bien, il nous faut reconsidérer l'état de l'homme vis-à-vis de Dieu. La Bible dresse un portrait assez sombre de ce qu'est l'homme. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit que les hommes ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur. L'homme a mis de côté le Créateur et s'est mis à adorer la créature, c'est-à-dire lui-même. Et c'était déjà le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden, de détourner l'attention vers l'homme, manger le fruit pour que l'homme devienne
le centre de tout. La pensée aujourd'hui est de croire que l'homme est au centre de tout. Et par là, on veut affirmer que ce qui compte aujourd'hui, c'est moi, c'est l'homme. Ce qui est vrai, c'est ce que moi je crois, pas ce que les autres disent. Et on connaît tous l'adage, on n'a qu'une vie, n'est-ce pas? On n'a qu'une vie. Cela suppose qu'on devrait en profiter pour vivre toutes les expériences qu'on souhaite vivre. Cela suppose de ne se priver de rien et de ne pas considérer l'impact que cela a sur les gens autour de nous. Au nom de ce principe, l'homme a perdu tous ses points de repère. Au nom de ce principe, les gens font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le cadeau de la distinction sexuée, hommes et femmes, tend à disparaître aujourd'hui avec la théorie du genre. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme lui sert aujourd'hui à créer, fabriquer des armes toujours plus meurtrières. La langue dont est doté l'homme pour bénir est utilisée pour insulter, critiquer, blesser son prochain. Voilà comment l'homme vit sa vie aujourd'hui, c'est-à-dire sans Dieu, détournant ses cadeaux. La Bible assure que ce comportement aura une conséquence dramatique. Qu'on le veuille ou non, un jour, le temps de la rétribution arrivera et chacun devra répondre de ses actes. Mais malgré ce comportement, malgré que l'homme ait rejeté Dieu, et ça même depuis le début de l'humanité, Dieu est resté bon envers les hommes. On l'a dit, le meneur de la chorale a dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. La Bible déclare que tout appartient à Dieu. Le psalmiste s'exclame en disant « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. » Et dans son immense bonté, malgré notre rébellion, il nous donne tous les jours ce dont nous avons besoin pour vivre. Il est celui qui tient le souffle de l'être humain. Réfléchissez à cette chose tellement naturelle pour nous, qui est la respiration. On n'y pense même plus, tellement c'est naturel. Mais si Dieu arrêtait de maintenir le souffle de l'homme, on tomberait tous raides morts. Comment ne pas le louer pour sa bonté? Comment on pourrait dresser une liste énorme de ce qu'il nous donne, une liste interminable. Il nous donne une famille, des amis, des enfants, des parents, un travail, un toit, de la nourriture, des vêtements, des moments de fête et de joie entre familles, entre amis, des paysages magnifiques devant lesquels on s'émerveille. Mais une chose fait la différence. Il y a un don que parmi tout ce que nous avons énuméré, qui est au-dessus de tout. Dieu nous a offert ce qui comptait le plus pour lui. C'est son Fils unique, Jésus. L'ampleur de notre rébellion méritait un châtiment éternel. Et Dieu vient nous offrir un moyen de salut, une échappatoire à la perdition éternelle, une réconciliation avec lui-même. En offrant son bien le plus cher, son Fils, son propre Fils, mourir à notre place, il nous montre à quel point il nous aime. Dieu n'a pas voulu tout effacer et recommencer avec des humains qui vont l'adorer. Il a continué avec nous, avec notre défaillance. En fait, ce que Dieu veut, c'est toi. Et c'est là toute la beauté du message, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu te veut toi à ses côtés. Peu importe ton histoire, peu importe tes échecs, peu importe à quel point tu as été loin de Dieu dans ta vie, tu peux venir à lui dès à présent, reconnaissant à quel point tu as été loin de lui, reconnaissant que ta vie n'a pas été la plus honorable. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences.
Il ne regarde pas ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Il regarde au cœur. Dieu souhaite un cœur sincère. Alors approche-toi avec un cœur repentant et désireux de changer de vie. Certains d'entre nous ici sont chrétiens depuis plusieurs années déjà. Et puis le message de l'Évangile pourrait ne plus être aussi percutant, tellement on l'a entendu. On ne dira pas que c'est ennuyeux d'entendre le message de l'Évangile, mais que c'est un bon rappel pour la vie de tous les jours. Avez-vous l'impression que votre salut reste pour vous une source d'émerveillement, ou est-il devenu quelque chose de normal, voire banal, tant vous vous y êtes habitué? Et pourtant, la croix, c'est le moment de l'histoire qui a fait basculer votre vie. C'est par la croix que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est par la croix que nous sommes passés du statut d'enfant du diable à enfant de Dieu. C'est par la croix que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons ici déjà un sujet de reconnaissance et de joie. Dieu est venu me chercher dans la mort et il m'a donné la vie, la vraie. C'est comme une deuxième naissance. Vanessa, elle vient de Rennes et a découvert à l'âge de 26 ans qu'elle souffrait d'une myocardiopathie dilatée, c'est-à-dire une maladie de cœur assez sévère qui fait que le cœur fonctionne mal. Elle a été inscrite sur la liste d'attente pour recevoir en urgence un cœur. Et à peine 7 heures après avoir été inscrite, elle reçoit un appel du médecin qui lui dit qu'en fait, il y a un cœur qui est disponible. Vanessa a reçu cet appel-là et s'est dit, c'est impressionnant de se dire que l'on va être sauvé grâce à quelqu'un qui est morte, à une personne qui est morte. La jeune femme est prise en charge pour obtenir son nouveau cœur vers 19h et seulement 2 heures plus tard, alors que les médecins la préparent pour l'opération, pour la transplantation, son cœur d'origine lâche. Il y avait là une urgence absolue. Finalement, le cœur a bien pu être transplanté. Et ce cœur venait d'un don anonyme. Vanessa dira « J'ai 2 dates de naissance, car je suis née 2 fois. » Cette deuxième date de naissance, c'est bien le jour de sa greffe. Elle dit que ce jour-là, je pense à ce donneur, à sa famille. Je ne le connais pas, mais je sais que c'est quelqu'un de généreux. Vanessa ne connaît pas son généreux donateur. Mais nous connaissons l'identité de celui qui nous a tout donné. Cher ami, le don de Dieu, le don que Dieu t'a fait, c'est le don de la vie en Jésus. Et la vie dont il est question ici, c'est une vie remplie d'œuvres bonnes que Dieu a prévues pour que nous les fassions, selon les termes d'Éphésiens 2. Maintenant que je suis en vie, même mes bonnes actions, mes bonnes œuvres sont les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui me donne le désir et la capacité de marcher dans une direction complètement opposée à mon ancienne façon de vivre. C'est par son esprit. Réussir à pardonner quand on me blesse, ça vient de Dieu. Ne pas me mettre en colère contre mes enfants, mais leur parler avec douceur, ça vient de Dieu. Résister aux mensonges, au vol, à la pornographie, ça vient de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est Dieu qui m'active par sa grâce, de sorte que même quand je fais les bons choix, c'est Dieu qui mérite toute la gloire. Le don de Dieu est extraordinaire, les amis. Un tel don ne peut pas rester sans réponse. Alors que nous étions en train de couler, Dieu nous a jeté une bouée de secours, une bouée de sauvetage. Notre noyade est imminente, à moins que nous saisissions cette bouée. Cela nécessite une action de notre part. Le don de Dieu nécessite une réponse de notre part. Quelle est la réponse adéquate à ce don si précieux?
nous voyons cela dans notre deuxième point aujourd'hui. Je dédie tout à la gloire de Dieu, car c'est ma réponse à son amour. C'est ma réponse à son amour. Le don de Dieu appelle nécessairement à une réponse. Et cette réponse suppose aussi une liberté de notre part. Avec Dieu, ce n'est pas donnant-donnant. Dieu donne et nous laisse libres. Il donne à l'homme d'être libre. Il ne va pas exiger un retour sur investissement, du style « moi je t'ai sauvé, alors toi fais ça pour moi ». Il nous laisse libres de choisir. Et ce genre de comportement qui veut un retour sur investissement, c'est celui de l'homme. Nous avons beaucoup de mal à donner gratuitement. Même quand c'est gratuit, on s'attend parfois à un retour. Un petit retour, un jour ou l'autre, un retour. Notre don est souvent calculé, intéressé, même inconsciemment. Peut-être qu'un jour, on va se dire, voilà, cette fois-ci, je vois que cette personne est en difficulté. Je vais l'aider. Je vais l'aider peut-être financièrement, cette fois-ci. Et puis cette fois-là aussi. Et puis cette fois-ci aussi. Et ainsi de suite. Mais quand nous, on sera dans le besoin, et quand cette personne qu'on a tant aidée ne va pas nous tendre la main, qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce qu'on ne va pas penser que, quand même, au fond, on pourrait faire un effort, elle pourrait me rendre pareil? Ce serait la moindre des choses, n'est-ce pas? Dans cette liberté de don, la liberté que Dieu nous donne, se trouve la mesure de notre amour pour Dieu. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? À quel point on aime Dieu? Lorsque je dis à ma femme que je l'aime, est-ce qu'elle est censée savoir que je l'aime juste parce que je suis son mari? Nous pouvons dire autant de fois qu'on aime à une personne. Je peux dire autant de fois à mon épouse que je l'aime, mais si mes actes ne suivent pas, comment elle peut savoir que je l'aime? Comment se reflète mon amour dans ce que je donne au Seigneur? Je ne parle pas forcément là du don, de l'argent qu'on donne tous les dimanches ou la dîme, etc. Je parle de ma personne, qu'est-ce que je donne? Écoutez ce que David dit pendant la préparation de la construction du temple de Dieu. David a préparé la construction du temple, ce sera son fils Salomon qui va le construire, mais David a tout préparé à l'avance. David dira « De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. » David donne plus que ce qui est prévu. Il donne de ses propres biens alors qu'il aurait simplement pu dépenser les fonds publics. En fait, David donne plus en plus de ce qu'il avait déjà donné. Il ne partait pas du principe que sa part était suffisante. Son désir était d'être utilisé par Dieu autant que possible. Et il a regardé sa propre contribution et il a dit « Mais Seigneur, ne puis-je pas faire plus ?» C'est là la mesure de l'amour que David porte à son Dieu. Et si chaque croyant disait « Seigneur, ne puis-je pas faire plus? Ne puis-je pas être utilisé d'une manière plus importante ?» Ça changerait nos églises. Quelle est la mesure de votre amour pour Dieu? Que donne-t-on au Seigneur? Est-ce que je lui donne simplement mon superflu? Ce que j'ai en plus? Je vis ma semaine, je vais au travail, et puis si j'ai encore un peu d'énergie, j'irai à l'église le dimanche et le servir. Est-ce que c'est là notre mesure d'amour pour Dieu? Ce qu'on donne au Seigneur doit venir du cœur. Jésus disait de la vieille dame qui avait donné 2 petites pièces sur le tronc de l'offrande dans le temple. Jésus disait, les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a tout donné, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donner, les amis, ne doit pas être un fardeau, mais plutôt une opportunité d'exprimer son amour pour Dieu et son œuvre. La plupart des choses sont contagieuses. L'amertume est contagieuse. La joie est contagieuse. La colère est contagieuse. Le don est contagieux. Est-ce que vous voyez comment on range les chaises après le culte?
Quand tu vois ton voisin commencer à enlever les chaises et que tu sais qu'il y a beaucoup de chaises, automatiquement tu dis je vais aider, je vais faire aussi, je vais participer. Ça donne envie de faire, c'est contagieux. Sois un exemple dans ton service pour le Seigneur. Sois un modèle pour les personnes autour de toi. Même quand c'est difficile, sois un exemple de persévérance et de consécration au Seigneur. Et quand il t'arrive d'être découragé, de te dire que tu ne vas pas arriver, que c'est trop dur, rappelle-toi la raison pour laquelle tu fais tout cela. À bien des reprises dans mes études de théologie, ça fait 4 ans déjà là, 5e année, je commence la 5e année, que ce soit à l'IBN ou à la faculté, parfois j'ai pensé que c'était trop dur. Trop dur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Moi, je n'ai pas le niveau pour faire ça. C'est pas pour moi la théologie, ça a l'air trop dur finalement. C'était dur de réviser, de retenir toutes ces leçons, de faire ses devoirs, de lire autant de livres. Et lorsque ça m'arrivait, je prenais un temps où je repensais pour quelle raison j'étais venu étudier. Je repensais à mon parcours de vie, je me disais, mais pourquoi je suis venu finalement? Ma raison pour moi, c'était que j'avais le désir de connaître mieux celui qui m'a sauvé. Je ne pouvais pas me contenter de ce que je savais déjà. Bien sûr, je savais que Dieu était bon et qu'il m'avait sauvé, mais je ne pouvais pas me contenter de ça. Il fallait que j'en découvre davantage. Qui est celui qui m'a sauvé? Et plus j'étudie sa parole, plus j'ai conscience de la grandeur de sa bonté. Et c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui. C'est ça qui me donne la force de continuer mes études. C'est ça qui me pousse à m'investir toujours plus pour le Seigneur. La meilleure réponse à donner à Dieu, c'est « Merci Seigneur pour ton amour. En retour, je veux te suivre et vivre ma vie pour ta gloire. » Pour conclure, tout comme Nathalie et Jean-Christophe qui ont tout quitté pour vivre au Sénégal, motivés par l'amour qu'ils portent pour la petite Lily, eh bien aujourd'hui, décidez de vivre pleinement votre vie comme un don à la gloire de Dieu, motivé par son amour. Chers amis, vivez votre vie en fixant vos regards sur Dieu. Placez votre vie de tous les jours, votre vie ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail. Placez-le devant Dieu comme une offrande. Saisir ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire. Comprendre ce que Dieu a fait pour vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous serez complètement changé. Soyons à la hauteur du don que nous avons reçu. Ne vivons pas comme si nous devions donner quelque chose à Dieu. Non, Dieu nous a tout donné. Notre identité ne se trouve pas dans ce que l'on fait pour Dieu, mais elle se trouve dans ce que Dieu fait au travers de nous. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie fuir le mal. Fuir le mal. Cela peut se traduire parfois par se couper de certaines relations néfastes pour notre vie de croyant. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie être de bons amis. Des amis qui aiment profondément. Cela veut dire que nous devons garder les yeux ouverts et voir ceux qui sont seuls dans l'Église. Les soutenir, aller les saluer, aller parler avec eux. C'est d'être attentif à ceux qui souffrent et leur apporter une oreille, une écoute attentive, sans jugement. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie bénir nos ennemis. Pas de malédiction dans notre bouche. Ne rendons pas le mal, mais prions pour qu'il leur arrive du bien. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie s'entendre avec tout le monde quand c'est possible. Faire tous nos efforts dans ce sens. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie ne pas abandonner la partie quand les temps sont difficiles. Mais au contraire, c'est de prier davantage. Dédier notre vie à la gloire de Dieu signifie participer activement à l'œuvre de Dieu. C'est prendre en considération les besoins dans l'Église et se demander
comment puis-je être utile à l'œuvre de Dieu? Je vais vous inviter à prier. Mon Dieu, ton salut m'émerveille et m'impressionne. Tu ne me devais absolument rien. J'étais mort, esclave et condamné. Mon histoire aurait pu très mal se terminer, mais il y a eu ton amour, qui est tout sauf normal. Et c'est la plus grande surprise de l'histoire. Merci de m'avoir ressuscité avec Christ, de me faire siéger avec lui dans le monde céleste et de me faire partager sa victoire. Même après avoir été secouru, j'ai tendance à vouloir faire les choses par moi-même. Je vis avec l'illusion que tu as fait ta part et que je dois maintenant faire la mienne, seul, que je dois me construire moi-même. Non, même le bien que je fais, c'est toi qui l'as préparé à l'avance. Ainsi, tout est grâce et tout est à ta gloire. En réponse à ton amour, je désire tout te donner, ce qu'il y a de meilleur en moi. Puisque tout est de toi, tout est par toi, je ne fais que rendre ce qui t'est dû, car tout est pour toi. Ainsi, mon Dieu, je veux te dire que tout ce que j'ai, je le dédie à ta gloire. En Jésus. Amen.